Il y a 20 ans, un organisme de placement professionnel et indépendant a été mis sur pied pour gérer les placements du régime de pension du Canada au nom des millions de travailleurs et de retraités canadiens. Son objectif était clair, obtenir les meilleurs rendements possibles. Aujourd'hui, RPC Investissement investit dans des actions de sociétés ouvertes, des actions de sociétés fermées, des obligations, des titres de créances de sociétés fermées, des biens immobiliers, des infrastructures et d'autres secteurs. Tout cela afin de bâtir un portefeuille résilient et diversifié à l'échelle mondiale et de faire fructifier la caisse du RPC pour contribuer à veiller à la sécurité financière de millions de Canadiens, maintenant et pour les générations à venir. Bonjour. Je souhaite chaleureusement la bienvenue à tout le monde qui se joint à nous en Terre-Neuve et Labrador. Merci de prendre le temps d'assister à notre assemblée publique. Je m'appelle Heather Monroe Bloom et j'ai l'honneur d'occuper le poste de présidente du Conseil d'investissement RPC, l'Office d'investissement du régime de pension du Canada. Tous les 2 ans, nous tenons des assemblées publiques auprès des Canadiens. Nous nous engageons à vous tenir au courant de la façon dont nous investissons la caisse du RPC pour nous assurer de sa viabilité pour de nombreuses années à venir et à vous donner l'occasion de poser des questions directement à notre équipe de direction. Le RPC représente un revenu de base important pour les Canadiens à la retraite. La compréhension du rendement et de la viabilité de la caisse fournira l'information et l'assurance dont vous avez besoin pour savoir comment elle s'intègre à la planification de votre avenir. Cette année, dans le contexte de la pandémie mondiale, nous tenons ces assemblées virtuellement. Nous croyons qu'il s'agit de la façon la plus sécuritaire de vous fournir un rapport complet sur notre travail tout en vous donnant l'occasion de poser des questions. Dans le cadre de l'élaboration du programme de cette assemblée, nous nous sommes entretenus à l'avance avec de nombreux Canadiens. Nous voulions déterminer les questions auxquelles vous aimeriez obtenir des réponses. Au cours des 20 prochaines minutes, nous aborderons plusieurs de ces sujets, y compris notre approche en matière d'investissement durable et la façon dont nous assurons la résilience de la caisse du RPC à long terme. Nous vous ferons également part de notre plus récent rendement financier et notre chef de la direction vous fera connaître son point de vue sur la situation économique mondiale actuelle. Enfin, nous avons réservé 35 minutes pour répondre à vos questions. Vous pouvez poser vos questions en tout temps pendant la présentation et nous ferons de notre mieux pour y répondre pendant la période de questions. Si nous ne pouvons le faire, nous communiquerons avec vous après la diffusion. Il y a 10 ans, je me suis jointe au conseil d'administration d'investissement RPC et j'ai eu l'honneur de devenir présidente du conseil en 2014. Au cours de ces années, nous avons maintenu fermement notre objectif de respecter les normes de gouvernance et de surveillance les plus élevées à Investissement RPC. Permettez-moi d'abord de vous dire quelques mots sur ce que nous faisons en votre nom. Dans un monde où tout évolue rapidement, les saines pratiques de gouvernance sont essentielles pour permettre à Investissement RPC de continuer à respecter ses obligations à votre égard. Les 20 millions de Canadiens qui cotisent à la caisse du RPC et ceux qui en dépendent pour assurer leur sécurité financière à la retraite. Investissement RPC n'a aucun lien de dépendance avec les gouvernements fédéraux et provinciaux et est guidé par un conseil d'administration professionnel indépendant hautement qualifié, que j'ai le privilège de présider. Notre structure de gouvernance est conçue pour nous aider à atteindre un objectif clair qui consiste à investir les fonds provenant des cotisants en optimisant les rendements sans prendre de risques indus. De plus, les actifs de la caisse du RPC sont strictement distincts des fonds publics et sont donc protégés contre toute ingérence politique. Notre conseil d'administration est composé de personnes expérimentées possédant les compétences et l'expertise nécessaires pour assurer une surveillance efficace de cet organisme de placement mondial. De plus, le conseil d'administration est diversifié et compte des membres aux antécédents professionnels pertinents très variés, dont certains possèdent une expérience à l'étranger. Nous nous engageons tous à réaliser le principal mandat public de la Caisse. Nous accordons beaucoup de prix à la transparence et au dialogue, et nous sommes conscients de l'importance du rôle qui nous a été confié. Contribuer à ce que le RPC puisse répondre aux besoins des générations futures. C'est pourquoi nous publions chaque année un rapport annuel sur notre rendement financier. Il contient d'autres renseignements importants que vous trouverez sur notre site Web. Tous les 2 ans, nous tenons des assemblées publiques partout au Canada pour répondre aux questions des Canadiens. Au cours des 24 derniers mois, le conseil d'administration a poursuivi son engagement continu visant à améliorer constamment la gouvernance. Nous avons notamment approuvé la prochaine phase de l'orientation stratégique à long terme de l'organisme.
qui propose une attention renouvelée sur la déontologie et la culture, ainsi que le renforcement de nos pratiques en matière de gestion des risques. L'an dernier, le conseil d'administration a approuvé un nouveau cadre intégré de gestion du risque pour l'organisme et cette année, il a créé un comité permanent de gestion du risque qui supervise ce domaine. Notre approche examine tous les risques de façon globale, ceux qui découlent des décisions de placement comme ceux qui proviennent des marchés financiers. Nous surveillons également de près les nouvelles menaces liées au changement climatique et à la cybersécurité, ainsi que les risques géopolitiques. Notre préparation continue aux crises nous a permis de réagir rapidement à la pandémie de COVID-19. Au cours de 2020, le conseil d'administration a travaillé en étroite collaboration avec la direction pour s'assurer que la Caisse est bien placée pour gérer les importantes répercussions financières et opérationnelles de la pandémie de COVID-19. Compte tenu de ces circonstances sans précédent, mes collègues administrateurs et moi-même sommes convaincus que la direction prend toutes les mesures nécessaires pour surmonter ces difficultés exceptionnelles du mieux qu'elle peut. Nous demeurons très confiants quant à la planification à long terme de l'organisme. Grâce à notre relation de collaboration très constructive avec la direction, nous pouvons travailler ensemble à l'évolution de notre stratégie. La direction comprend son rôle dans l'exécution de la stratégie et le conseil d'administration continue de se concentrer sur la surveillance et l'orientation. Notre stratégie d'affaires ayant comme horizon l'année 2025, approuvée il y a 2 ans, vise à nous garder en bonne position pour atténuer les perturbations financières futures et tirer parti des nouvelles occasions de croissance dans les années à venir. Nous nous efforçons de demeurer un chef de file dans la mise en œuvre des pratiques exemplaires de gouvernance à l'échelle mondiale pour notre secteur et nous encourageons activement le respect de pratiques de gouvernance solides au sein d'Investissement RPC, comme dans toutes les sociétés dans lesquelles nous investissons. Ce faisant, nous continuons de veiller au mieux de vos intérêts, ceux de nos cotisants et de nos bénéficiaires partout au Canada. Au nom du conseil d'administration et de la direction, nous travaillons tous ensemble à honorer notre engagement à respecter les normes de gouvernance d'entreprise les plus élevées. Et nous sommes fiers d'être reconnus à l'échelle internationale comme un chef de file dans la gestion des régimes de retraite. Je suis très heureuse d'affirmer que la Caisse du RPC est entre d'excellentes mains sous la direction de notre chef de la direction, Mark Machin. J'aimerais maintenant céder la parole à M. Machin pour qu'il vous dise quelques mots. Merci, Heather. Nous vivons une période hors du commun. La pandémie mondiale continue d'avoir des répercussions sur les gens, les collectivités et les économies. Elle a changé notre quotidien et notre façon de vivre. Bien qu'il ne s'agisse pas de la première maladie à se propager dans le monde, cette pandémie jette une ombre colossale. Les représentants de la santé et les gouvernements en apprennent beaucoup sur la COVID-19 grâce aux meilleurs traitements et stratégies de dépistage et à la course mondiale à la mise au point et à la production d'un vaccin viable bien amorcé. Pourtant, il en reste beaucoup à connaître. Cette incertitude et les fermetures et réouvertures successives nuisent à la confiance dans les économies mondiales. Et le Canada n'est pas à l'abri. Les économistes d'Investissement RPC prévoient que l'économie mondiale se contractera de 3,4 % cette année, ce qui représente un revirement marqué par rapport à la croissance de 2,8 % prévue au début de l'année. Pourtant, nous commençons à observer des améliorations dans de nombreuses régions du monde où le confinement prend fin et l'économie recommence maintenant à croître. Au Canada, les entreprises et les commerces de détail ont commencé à rouvrir. La reprise a commencé, mais elle devrait être lente et se poursuivre jusqu'en 2021. Au Canada, nous avons tous été fortement touchés par cet enjeu. Cela dit, vous n'avez pas à vous préoccuper de la sécurité financière de la Caisse du RPC. Nous investissons dans la Caisse du RPC pour affronter tous les défis qui se présentent. Il est rare qu'une pandémie de cette ampleur survienne à l'échelle mondiale. La probabilité qu'un événement important touche les marchés financiers est toutefois plus élevée. Non seulement nous prévoyons des situations comme celle-ci, mais nous sommes prêts à y faire face. Au cours des 10 dernières années, nous avons amélioré nos pratiques en matière de gestion des risques et préparé un plan de gestion de crise financière approprié, des pratiques pour assurer la continuité des activités et même un plan d'intervention en cas de pandémie. Par conséquent, lorsque la pandémie a éclaté, nous sommes rapidement passés de 9 bureaux à l'échelle mondiale à plus de 1800 bureaux à domicile, tout en continuant d'investir la Caisse du RPC avec nos compétences, notre professionnalisme et notre bon jugement pour vous aider à protéger votre sécurité financière à la retraite. La solidité de notre approche de placement à long terme repose sur un portefeuille bien diversifié qui contribue à assurer la résilience de la Caisse. Nous investissons dans un large éventail de secteurs et de catégories d'actifs dans toutes les régions du monde afin de faire en sorte que les placements soient diversifiés et ne dépendent pas d'un seul secteur.
Cela réduit le risque de la caisse et nous aide à obtenir les meilleurs rendements possibles à long terme. À l'heure actuelle, la pandémie mondiale accélère la croissance des secteurs des soins de santé, des technologies, des infrastructures de données et des énergies renouvelables. Nous investissons dans ces secteurs ainsi que dans bien d'autres secteurs. Nous examinons également de près les occasions créées par les nouvelles habitudes susceptibles de façonner notre monde post-COVID. Des occasions créées par la popularité grandissante du commerce électronique et de l'épicerie en ligne, l'adoption des services de télésanté, l'augmentation du travail à distance, la création de nouvelles chaînes d'approvisionnement complexes et l'éloignement de la population hors des centres urbains. Nous nous attendons à ce que certaines de ces tendances soient durables et qu'elles créent d'importantes occasions de placement dans l'avenir. Au cours des 12 à 18 prochains mois, nous nous attendons à ce que l'économie mondiale rebondisse, mais lentement. Toutefois, quoi qu'il arrive, vous pouvez avoir la certitude que le RPC sera là pour vous. Voici un aperçu de notre rendement. À Investissement RPC, nous ne perdons jamais de vue nos objectifs à long terme dans le cadre de notre travail au quotidien, c'est-à-dire optimiser le rendement des placements de la Caisse du RPC et réduire le risque afin d'assurer la sécurité financière de générations de Canadiens. La Caisse a progressé pour s'établir à 434,4 milliards de dollars au 30 juin 2020, ce qui représente une hausse de 33,8 milliards de dollars dans les 12 derniers mois. Notre stratégie de gestion active et la solidité du portefeuille de placement diversifié que nous avons bâti au fil des ans nous ont permis de surmonter les difficultés, alors que le monde faisait face à des défis extrêmes cette année. Même si nous ne pouvons pas toujours prévoir l'avenir, nous le planifions. Nos investisseurs avertis suivent une approche rigoureuse à long terme pour diversifier la caisse en termes de régions et de catégories d'actifs, en maximisant nos rendements sur un horizon à long terme en fonction d'un large éventail d'événements possibles. Voilà pourquoi nos résultats à long terme constituent la véritable mesure de notre rendement. Au cours des 10 dernières années, nous avons enregistré un rendement nominal net de 10,7 %, soit un revenu net de 259,8 milliards de dollars après déduction de l'ensemble des coûts. En étant tournés vers l'avenir dans le cadre de nos placements aujourd'hui, nous construisons un portefeuille conçu pour croître et générer des rendements au fil du temps. Cette année, nous avons continué d'investir d'importantes sommes dans des technologies de pointe et novatrices liées aux soins de santé, des infrastructures, les véhicules autonomes et l'énergie renouvelable, des domaines qui seront tous essentiels dans les années à venir. En cette période d'incertitude, nous maintiendrons notre stratégie de placement à long terme, gérons prudemment notre capital et assurons une gestion étroite de notre portefeuille de placement. Nous continuerons de soumettre notre portefeuille à des simulations de crise comme nous le faisons toujours, en recherchant une diversification optimale et de solides rendements de placement dans divers scénarios futurs. De cette façon, nous veillons à ce que la Caisse continue de produire des rendements stables durant des décennies. C'est la raison pour laquelle le dernier rapport de l'actuaire en chef du Canada a confirmé que la Caisse restera viable durant au moins 75 ans. Notre vie quotidienne a peut-être changé. La viabilité de la Caisse du RPC n'est cependant pas remise en question. Notre solide stratégie à long terme est essentielle plus que jamais. Nous continuerons d'investir dans la Caisse et de la faire fructifier pour des millions de Canadiens, car elle représente un élément essentiel de leur sécurité financière aujourd'hui et pour de nombreuses années à venir. À Investissement RPC, nous croyons que l'investissement durable est tout simplement un placement intelligent et à long terme. Notre objectif est clair, produire un rendement maximal tout en évitant les risques de pertes indues. La gestion efficace des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance crée une valeur durable à long terme. Il y a 10 ans, nous avons mis sur pied un groupe chargé d'examiner les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ce groupe, composé à l'origine de 2 personnes, est passé aujourd'hui à 15 personnes qui examinent les placements à l'échelle de l'organisation pour évaluer ces risques. Nous avons récemment mis à jour notre politique en matière d'investissement durable afin d'expliquer plus clairement les arguments en faveur d'une telle stratégie, ainsi que nos attentes à l'égard des sociétés quant à la façon dont elles intègrent les facteurs ESG dans leurs stratégies et leurs activités. Lorsqu'il s'agit de s'engager activement auprès des sociétés, nous nous concentrons sur 5 secteurs clés. L'eau, l'une des ressources les plus importantes dans le monde. Les droits de la personne, parce que les sociétés qui ne respectent pas les droits de la personne risquent de devoir faire face à des perturbations opérationnelles, à des risques juridiques accrus, à un manque de soutien de la part de la collectivité et à des dommages à leur réputation.
La rémunération des cadres dirigeants. Nous voyons des signes évidents de valeur à long terme pour les actionnaires lorsqu'il y a une harmonisation de la rémunération des cadres et du rendement de la société. L'efficacité du conseil. La mise en place d'un conseil diversifié pour définir la stratégie et surveiller les risques est essentielle pour obtenir de bons rendements financiers. Nous prenons position en faveur de l'augmentation de la proportion de femmes au sein de conseils d'administration de sociétés du monde entier, au moyen de nos pratiques de vote axées sur la mixité homme-femme. En 2020, Investissement RPC a voté contre l'élection des administrateurs de 323 sociétés internationales en raison de l'absence de femmes au sein de leur conseil d'administration. Finalement, les changements climatiques, qui représentent l'un des défis mondiaux les plus importants de cette époque. Les changements climatiques sont l'un des grands enjeux de notre génération. En tant qu'investisseurs à long terme, nous devons penser à la fois aux risques et aux occasions qu'ils présentent. Les changements climatiques créent aussi des occasions de placement. Par exemple, dans le secteur des énergies renouvelables, nous avons investi dans l'énergie éolienne et dans l'énergie solaire. Une autre bonne occasion serait l'investissement dans les bornes de recharge pour véhicules électriques. Nous pensons que dans l'avenir, lorsqu'il y aura de plus en plus de véhicules électriques sur les routes, il s'agira d'un élément d'infrastructure important. Au cours de la dernière année, des vérifications préalables des risques liés au changement climatique ont été effectuées dans le cadre de toutes les transactions importantes. Nous avons examiné plus d'une centaine de transactions, totalisant plus de 100 milliards de dollars. Nous visons à offrir aux équipes de placement et à leurs comités de placement une vision claire des risques et des occasions liées au changement climatique associés à l'investissement, mais aussi des approches pour gérer les risques ou saisir les occasions lorsque nous procédons au placement. Nous sommes enthousiasmés par le placement que nous avons fait ici, au Canada, dans la technologie de captage du carbone qui pourrait avoir une grande importance à l'avenir. Répondre aux besoins de près de 8 milliards de personnes sur la planète nous a déjà fait atteindre des points critiques en ce qui a trait aux pénuries d'eau, à la pollution, à l'inégalité des revenus et à de nombreux autres facteurs. Les attentes des consommateurs évoluent rapidement en conséquence et le nombre de sociétés qui ne l'ont pas compris et qui ont détruit une valeur considérable pour les actionnaires continue de croître. Pour être un investisseur prospère en ce nouveau siècle, nous devons être en mesure de repérer les sociétés qui gèrent cette réalité de façon proactive, mais aussi celles qui ne parviennent pas à saisir les risques et les occasions de ce nouveau siècle. À certains égards, la pandémie nous a projetés dans le futur en matière de changement. Nous avons maintenant l'occasion d'investir dans les changements climatiques, par exemple, et de faire travailler notre argent pour nous aider à avoir un environnement plus prospère, durable et sain. Je ne crois pas que nous sommes nombreux à avoir une véritable stratégie d'épargne à long terme en prévision de la retraite. Pour nous, la retraite se résume souvent à un objectif lointain. Les jeunes sont préoccupés par l'achat d'une première maison et leur carrière. Ils ne se soucient pas de la retraite. Ils sont nombreux à ne pas avoir de régime de retraite d'entreprise, contrairement aux générations passées. De plus, ils ont souvent de la difficulté à épargner en vue de la retraite. Les améliorations apportées au RPC sont essentielles pour assurer leur sécurité financière à la retraite. L'augmentation des prestations est très importante pour les Canadiens à long terme. La génération actuelle et les futurs bénéficiaires pourront compter sur un revenu plus solide et plus stable. Je veux que tous les jeunes Canadiens sachent que le RPC sera là pour eux lorsqu'ils prendront leur retraite. Il s'agit d'une base sur laquelle ils pourront compter à leur retraite. Bon nombre de nos placements mondiaux comportent un horizon à très long terme. Nos meilleurs placements s'appuient sur une recherche exhaustive dans des secteurs précis. Je trouve formidable le fait de pouvoir compter sur une organisation distincte qui gère l'argent des Canadiens, qui est viable à long terme et qui sera là pour eux lorsqu'ils prendront leur retraite. Que vous soyez au début de votre carrière ou que vous approchiez de la retraite, le RPC est important pour le tissu social de notre pays. J'ai la chance de voir à l'œuvre les employés brillants et talentueux d'Investissement RPC. Il est inspirant de voir autant de personnes se consacrer à la croissance des actifs de la Caisse et à réaliser un mandat public très important. À Investissement RPC, notre portefeuille est conçu pour assurer la solidité, la résilience et la viabilité du RPC à long terme. Notre équipe d'investisseurs professionnels investit dans des actifs publics et privés du monde entier, notamment dans les actions, les obligations, l'immobilier et les infrastructures.
Elle obtient ici un portefeuille bien équilibré et diversifié à l'échelle mondiale qui lui permettra de générer des rendements supérieurs à très long terme et nettement supérieurs à ceux qu'elle pourrait générer au moyen d'une stratégie de placement passive à faible coût. La première étape de la conception d'un portefeuille consiste à examiner le risque. Il faut déterminer le niveau de risque approprié, car il faut tolérer une certaine part de risque afin d'obtenir des rendements. Nous tenons compte des baisses du marché ou de la volatilité à court terme, du risque d'atteinte à la réputation et de la capacité de conserver une stratégie à long terme. Notre objectif consiste à trouver le juste équilibre entre le risque à court terme et les rendements à long terme. Si nous prenons un risque insuffisant, nous ne serons pas en mesure d'assurer la viabilité du régime à long terme. En revanche, si nous prenons un risque trop élevé, la volatilité à court terme et le risque de baisse seront plus élevés pour les bénéficiaires. Nous cherchons donc à concilier ces deux éléments afin d'obtenir les meilleurs résultats pour les cotisants et les bénéficiaires à court et à long terme. L'approche du portefeuille global consiste à analyser les catégories d'actifs et à tenter de déterminer les facteurs de risque et de rendement des divers placements. Nous analysons principalement les facteurs économiques comme la croissance du PIB, le cycle économique, les taux d'intérêt, l'inflation et leur incidence sur les rendements des actifs. Nous essayons ensuite de concevoir un portefeuille qui est bien équilibré parmi tous ces facteurs économiques. Nous agissons ainsi car les catégories d'actifs se comportent souvent de façon très différente. Ainsi, le choix de placement équilibré nous permet d'obtenir un portefeuille plus résilient et diversifié qui nous aidera à nous acquitter de notre mandat. La diversification est le moyen le plus efficace d'atténuer les effets des replis du marché et d'améliorer les rendements des placements. Elle contribue à bâtir un portefeuille résilient. La diversification est efficace car elle fait en sorte que les actifs, les secteurs et les sociétés dans lesquels vous investissez n'évoluent pas tous de façon synchronisée. Comme un actif peut enregistrer des gains tandis qu'un autre peut faire piètre figure, un équilibre naturel ou une couverture se crée en quelque sorte grâce à la diversification. Essentiellement, cela équivaut à ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. En fait, ils sont répartis dans plusieurs paniers différents. Si la situation est difficile dans un certain pays, ce que vous ne pouvez pas prévoir avec certitude, il vaut mieux avoir investi également dans un autre pays qui se porte bien. Il en va de même pour les sociétés et c'est ce qui nous permet d'avoir un portefeuille plus résilient. Pour déterminer le degré de résilience de notre portefeuille, nous effectuons des simulations de crise pour voir comment il réagira dans divers scénarios. Et nous avons été frappés par la COVID. La crise boursière provoquée par la COVID-19 en mars a été d'une ampleur sans précédent. Toutefois, une crise comme celle que nous vivons nous permet de découvrir vraiment si la diversification fonctionne. Et la diversification de notre portefeuille a fonctionné comme prévu. De fait, les pertes enregistrées dans le portefeuille ont été limitées, car elles ont été compensées par le rendement excédentaire ou les gains des obligations gouvernementales et la dépréciation du dollar canadien. Tout s'est produit exactement comme prévu. Nous gérons le fonds d'une manière responsable, rigoureuse et conforme à notre mandat, de sorte qu'il génère une valeur ajoutée soutenue à long terme. Investissement RPC a également mis en place de solides processus d'évaluation pour mesurer de façon continue la juste valeur de nos placements. Les Canadiens peuvent compter sur un portefeuille bien équilibré et diversifié à l'échelle mondiale et avoir la certitude que le RPC sera là aujourd'hui et pour les prochaines générations. Au nom de plus de 1800 professionnels d'investissement RPC dans le monde et de notre conseil d'administration, je vous remercie d'avoir pris le temps de vous joindre à nous pour cette assemblée. Nous espérons vous avoir donné une meilleure idée de ce que nous faisons et de notre engagement envers vous, qui représentez plus de 20 millions de cotisants et de bénéficiaires du RPC. Nous allons maintenant passer à la période de questions de l'Assemblée. Hello. Bonjour, bonjour à tous les cotisants, tous les bénéficiaires de RPC à Terre-Neuve-Labrador. Nous passons à présent à la dernière partie de cette Assemblée publique, la période des questions.
Signalons d'abord que cette réunion virtuelle a lieu sur le territoire et les terres ancestrales des peuples autochtones de toute la province de Terre-Neuve et Labrador. Je m'appelle Tara Perkins, je suis directrice générale Affaires extérieures et nous sommes contents de vous proposer cette assemblée l'occasion de poser des questions sur notre organisation et le rôle que nous jouons pour garantir la viabilité de la Caisse. Je suis là avec Deborah Orida, directrice générale principale et chef mondial placement en actifs réels, qui va répondre aux questions. Merci Tara et merci de votre participation aujourd'hui. Comme Tara l'a signalé, je m'appelle Deborah Orida, directrice générale principale et chef mondial placement en actifs. Je suis à la tête du département qui couvre l'immobilier, l'énergie, énergie renouvelable et l'équipe de création de valeur de portefeuille qui travaille, y compris dans le secteur des compagnies fermées. Je serai contente de répondre à vos questions et de vous donner des aperçus quant aux activités de RPC Investissement. Bon, je comprends que vous avez passé du temps dans la province. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, pendant les années 70, j'ai passé beaucoup de mois comme jeune avocate. Je travaillais sur un gros dossier à Terre-Neuve. Et je me souviens de quelques atterrissages sur la roche avec des vents transversaux de 90 km, mais j'étais également émerveillée face à la beauté de la province au printemps. Et normalement, nous faisons ces réunions en personne. Cette année, en raison de la pandémie, nous sommes en virtuel, mais nous voulons garantir une certaine interactivité. Posez vos questions, des questions sur la stratégie de la Caisse. Si vous regardez en bas à gauche de votre écran, vous verrez un petit bouton bleu, Ask, poser des questions. Alors, appuyez sur le bouton et vous pouvez immédiatement poser votre question. Si nous recevons trop de questions par rapport à notre capacité de répondre, nous garderons vos questions et nous ferons le nécessaire pour vous répondre par courriel. Bon, Deb, on va commencer peut-être. Alors, la première question. Il y a combien d'employés et combien de bureaux? Il y a 9 bureaux et plus de 1800 employés. Deuxième question. Une question dont il a été question dans la vidéo au début. Que faites-vous pour limiter l'impact du changement climatique? Nous avons un programme à la largeur de l'organisme concernant le changement climatique. Il y a 3 piliers. Tout d'abord, nous avons une équipe qui se concentre sur l'intégration des risques inhérents au changement climatique dans la conception de notre portefeuille. Deuxièmement, nous avons une équipe risque qui étudie les risques dans notre portefeuille actuel. Et troisièmement, une équipe qui s'occupe de l'intégration, de l'analyse des risques et des occasions quant au changement climatique dans nos différentes décisions de portefeuille de placement. Bon, nous avons une question vidéo que nous avons reçue à l'avance qui s'adresse à Mark Mason, notre président. Avant de passer la vidéo, s'il vous plaît, posez les questions. Alors, appuyez sur le petit bouton bleu en bas à gauche de votre écran. Bonjour, je m'appelle Sharon Callahan de CAP, Terre-Neuve et Labrador, l'Association canadienne des personnes à la retraite. La pandémie a perturbé les normes telles que nous les connaissions. La prestation de l'éducation, la télémédecine, le travail à distance, le commerce électronique, des déficits massifs des gouvernements, pour n'en mentionner que certains cas, ont un impact sur le tissu des nations partout au monde. On constate une recrudescence du nationalisme, des tensions et l'affaiblissement d'alliances qui nous ont bien servi depuis 70 ans. En d'autres termes, il existe des forces perturbatrices en jeu. Mais l'histoire nous a montré que la perturbation donne lieu également à des occasions. Et ma question pour l'Assemblée, c'est RPC et son organisme, son office d'investissement, où voyez-vous des occasions de placement sur une période de 10 à 30 ans? Ah, ça, c'est une excellente question. Alors, la réponse qui est donnée par Marc.
Merci de cette excellente question. La perturbation, effectivement, on garde cela à l'esprit systématiquement. La pandémie a accéléré les tendances perturbatrices et la numérisation. Nous constatons des augmentations en matière de fintech, de mégadonnées, de commerce électronique, de télémédecine. Et nous continuerons de constater d'énormes changements sur le long terme, des changements démographiques dans bien des pays partout au monde et la transition d'une économie fondée sur le carbone à une économie à faible carbone. Ce sont des facteurs dont nous tenons systématiquement compte dans le cadre de notre stratégie. Nous avons établi une présence à San Francisco l'année dernière afin de renforcer nos connaissances en matière de technologie financière. Nous avons une équipe qui effectue de la recherche en profondeur pour identifier les tendances et les thèmes sur lesquels ils se concentrent. Ce sont les véhicules autonomes et électriques, la technologie de soins de santé, l'intelligence artificielle, les épiceries en ligne, et nous constatons des rendements importants dans ces secteurs, dans certaines économies qui se sont concentrées justement sur les compagnies et qui perturbent justement les technologies. Excellente question. Bon, alors pourquoi avez-vous des bureaux à l'extérieur du Canada? Est-ce qu'il ne serait pas mieux de prioriser l'emploi des Canadiens? Ça, c'est une excellente question. Alors, première réponse, la diversification. Nous pensons que la meilleure façon de garantir la pérennité du son, c'est d'avoir un portefeuille diversifié. Donc, investir dans différentes régions géographiques et dans différentes catégories d'actifs. On ne peut pas tout garder au Canada. La Caisse, donc, est exposée à bien des risques reliés à notre économie nationale. Et pour garantir la pérennité, il nous faut absolument diversifier et être présent partout au monde. Et c'est pour cela que nous avons des bureaux à l'extérieur du Canada. Lorsque nous investissons à l'extérieur de notre marché intérieur, il faut bien faire les choses. Par conséquent, on s'est placé sur des marchés clés où nous sommes présents. Et nous sommes véritablement présents. Nous avons un bon réseau local et cela nous permet de prendre des décisions éclairées et de gérer les placements que nous faisons au nom de 20 millions de Canadiens. La prochaine question. Et c'est une question que nous avons reçue à l'avance par vidéo. Alors, nous allons regarder la vidéo. Bonjour, je m'appelle Amy Odie et je termine un diplôme d'ingénierie dans 6 mois. Je voudrais savoir ce que fait l'OIRPC pour protéger ma retraite. Comment puis-je être sûr que la retraite et la caisse sera là pour moi dans 30 à 40 ans? Ah, ça, c'est une excellente question. Et sans doute, c'est une question que se posent beaucoup de Canadiens, des jeunes en particulier. Alors, je vous donne 3 raisons pour lesquelles vous pouvez avoir confiance que la Caisse est solide. Tout d'abord, la Caisse fait l'objet d'une évaluation indépendante. Tous les 3 ans, l'actuaire en chef du Canada passe en revue la pérennité du fonds et le rapport le plus récent qui est sorti en décembre 2019 a réaffirmé que RPC est durable et viable pour les prochaines 75 ans. Deuxièmement, nous sommes passés à travers la perturbation causée par la pandémie. En raison de la volatilité, on se fondait sur le travail que nous faisons depuis la crise financière internationale. Et nous gérons et nous créons des équipes, justement. Nous avons une équipe de crise financière et une équipe de continuité en affaires et une équipe de gestion en situation de crise. Et par conséquent, on constate que la diversification nous a bien servi. Ce qui me mène à ma troisième raison, la troisième raison pour laquelle vous pouvez avoir confiance en la Caisse. Et c'est notre bilan, les résultats. Depuis 10 ans, le rendement annuel moyen est de
10,7%. Donc, la caisse est solide et en tant que gardien de votre caisse, on s'engage à maximiser les rendements sans risque indu de perte. Et je souligne, si vous regardez et si vous voulez d'autres informations, le rapport annuel est disponible à gauche. Il doit y avoir un onglet qui dit « Ressources ». Vous trouverez le rapport annuel et le rapport sur l'investissement durable et d'autres liens importants. Bon, alors, la prochaine question, Deb. Et pourquoi n'avez-vous pas une politique d'investissement éthique? Ben, ça, c'est une excellente question. Il existe des caisses ayant ce type de politique, mais notre mandat est de maximiser le rendement sans risque indu de perte. Et nous pensons que la meilleure façon de s'y prendre, c'est de regarder toutes les occasions en matière d'investissement et ensuite de faire le travail à partir de la base. Et bien entendu, nous incorporons des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et par conséquent, nous y réfléchissons systématiquement. L'impact de risque ESG lorsque nous faisons nos analyses de placement. Mais on n'adopte pas une approche à partir du haut pour systématiquement exclure tel ou tel secteur de l'univers des investissements possibles. Une question intéressante, comment savoir à quel moment vous allez vendre un placement? Ça, c'est une autre question intéressante. Moi, j'estime en tant qu'investisseur, notre travail, c'est d'étudier non seulement de nouveaux placements, mais de surveiller et d'ajouter de la valeur à des placements que nous détenons et de prendre des décisions de sortie intelligentes et pour réaliser le rendement nous produisons pour vous. Donc, dans le cadre du cycle d'investissement, alors que nous détenons les placements, nous les suivons de près, nous suivons les changements quant aux investissements, l'environnement qui risque d'affecter le rendement de ces investissements et nous prenons des décisions actives pour décider s'il faut les garder ou les vendre. Prochaine question. J'ai vu dans la vidéo que vous avez parlé de risque de réputation. Qu'est-ce que cela veut dire et comment est-ce que vous gérez ce risque? Le risque de réputation, c'est quelque chose pendant très, très longtemps. Et avec l'aide de l'équipe de Tara, nous avons incorporé dans nos analyses d'investissement. Alors, lorsque nous étudions les compagnies individuelles, les actifs à partir de la base, dans le cadre de la diligence d'usage, nous étudions le risque de réputation associé à cet investissement. Mais plus récemment, il a fallu se poser la question comment évaluer ce risque, non seulement actif par actif, placement par placement dans ce processus, mais également face à des programmes de placement plus larges. Par exemple, plus récemment, nous avons établi un protocole nous permettant d'appliquer les critères risque de réputation à notre programme de placement quantitatif qui inclut des milliers d'investissements dans un pool encore plus large. Mais il faut donc à ce moment-là adopter une approche à partir du haut pour faire une bonne évaluation du risque de réputation. Bon, alors maintenant, nous avons une question par vidéo que nous avons reçue pour vous. Nous passons à la vidéo. Bonjour, je m'appelle Steve Wallinetz de MAMPA, l'Association des retraités de l'Université Memorial de Terre-Neuve. J'ai une question sur la stratégie de RPC pendant une période de crise économique. Votre stratégie a-t-elle changé, par exemple, pendant l'effondrement financier en 2008? Et si oui, comment? Est-ce que votre stratégie a effectivement changé? Et est-ce que vous avez adopté une nouvelle stratégie depuis le début de la pandémie de 2020? Avez-vous tout simplement gardé les mêmes placements ou êtes-vous allé chercher des placements plus sûrs? Merci, j'ai hâte d'entendre votre réponse.
Bon, merci Stephen. Malgré l'incertitude économique, notre la même. Alors, il est question de 3 aspects ici. Tout d'abord, la diversification. Nous sommes persuadés que la diversification protège la Caisse contre une incidence extérieure au niveau d'industrie, au niveau de différentes régions géographiques. Investissement, par exemple, dans le divertissement a été affecté. D'un autre côté, les investissements concernant les activités en ligne, les activités numériques et les données, tout cela a donné de bons rendements. Par conséquent, nous investissons à travers les catégories, à travers les pays, et cela pour vous donner un portefeuille résilient, robuste et diversifié qui fait face à des temps incertains. Et notre mandat, comme vous le savez, c'est de maximiser le risque sans risque indu de perte. Qu'est-ce que cela veut dire lors d'une pandémie, alors qu'il règne beaucoup d'incertitudes? Cela veut dire qu'autant que possible, nous allons maintenir une approche business as usual, la continuité en affaires. On déniche de nouvelles occasions tout en faisant acte de prudence. Et finalement, 3e aspect de notre stratégie qui reste inchangé face à l'incertitude et qui peut même constituer un avantage pendant ces temps, c'est notre orientation à long terme. Pendant cette période, nous recherchons activement des moyens, des façons dont la pandémie, selon nous, va changer le monde. Et nous pensons, à bien des égards, la pandémie rapproche l'avenir, a causé une certaine accélération de changements que nous avons déjà constatés. L'adoption d'activités en ligne, il y a la complexité accrue et donc la nécessité de résilience dans les chaînes d'approvisionnement et les tendances urbaines. Et le résultat, le développement de villes de 2e niveau. Bon, ceci va constituer des occasions et la perturbation, l'incertitude peut également nous donner l'occasion de profiter de notre avantage de levier, pour ainsi dire, et garantir la stabilité des caisses. Lorsque des fonds propres sont vendus pour tenir compte de la perturbation, nous pouvons néanmoins garder nos actifs et profiter justement d'une reprise du marché. Bref, pendant des périodes d'incertitude, notre stratégie d'investissement reste la même. On se concentre sur la diversification, on cherche à maximiser le rendement sans risque indu de perte et nous gardons le cap et nous adoptons une politique à long terme. La prochaine question la rejoint sur le plan du thème. Je la pose tout de même au cas où vous souhaitiez insister. Quelle a été la performance du RPC pendant la COVID? Est-ce que je devrais m'inquiéter de ma retraite? Alors, je suis très fière de ce que l'équipe de direction a fait tout au long de cette pandémie. Nous avons préparé ce genre de crise depuis la dernière grande crise, c'est-à-dire la crise financière de 2008. Nous avions donc en place des protocoles en cas de crise financière. Nous avons même fait des exercices à l'avance de cette crise qui nous ont bien préparés. Ainsi, je dirais que vous devez être confiant par rapport à la stabilité du régime, le rendement pour l'année écoulée ayant pris fin en mars 2020 était tout de même de plus de 3%, de 3,1%. Et notre rendement sur 10 ans a été de 10,7%. Alors voilà qui met fin à notre période de questions. Je sais qu'il reste tout de même 5 minutes. Cela dit, si vous avez ces quelques minutes à votre disposition, est-ce que vous avez envie de dire quelque chose à nos téléspectateurs? Je souhaite tout simplement vous remercier d'avoir assisté, d'avoir écouté à cette séance. Nous avons un groupe formidable d'employés motivés, chevronnés, et nous sommes fiers de vous servir. Merci
de votre attention et nous sommes prêts à répondre à vos questions. Ah, nous avons une question in extremis. Quelqu'un pose une question sur notre empreinte de carbone. Pouvez-vous nous expliquer comment nous dévoilons cette empreinte de carbone? Alors, je vous rappelle que nous avons un rapport sur les placements responsables dans notre site web que vous pouvez consulter à loisir. Eh bien, comme Tara le disait, nous avons une divulgation sur l'empreinte de carbone dans le rapport sur les investissements durables. Cela dit, ce que je dirais par rapport à la divulgation de cette empreinte de carbone, c'est que nous évoluons avec le temps. L'année dernière, pour la toute première fois, nous avons divulgué cette empreinte de carbone pour les investissements publics. Et cette fois-ci, nous avons décidé d'inclure les investissements dans les sociétés privées. Or, l'empreinte de carbone n'est qu'un élément d'un programme plus vaste mis en place par le RPC pour lutter contre les changements climatiques. C'est-à-dire que nous mettons l'analyse des changements climatiques ainsi que leurs risques et leurs possibilités dans la conception du portefeuille au niveau de l'analyse du risque pour le portefeuille existant. Et c'est là d'ailleurs que l'on rend compte de notre empreinte de carbone et ensuite on l'intègre également dans nos décisions de placement individuel. Merci pour la question. Alors cette fois, je crois que nous avons effectivement épuisé nos questions. Merci énormément d'avoir été des nôtres. Je vous en prie. Nous apprécions énormément votre participation. Aujourd'hui, nous espérons que cette rencontre vous a aidé à obtenir des réponses à vos questions et vous renseigner sur le RPC et sa pérennité. Nous vous invitons à remplir le bref sondage qui apparaît à votre écran, de sorte que l'on puisse avoir votre rétroaction directe. Au nom de notre conseil et de la direction de l'Office, nous vous souhaitons bonne santé.